parti. Donc, vous étiez en train de parler de tout ça dans le train qui relie Belgrade à Sofia. On est le, si je me suis pas trompé, on est le 20 mars 1923. Et vous venez de quitter un peu le pays belgradois, je sais pas comment on dit. Donc, voilà. Vous êtes un peu secoué par tout ce que vous avez vu quand même. Vous en croyez à peine, vous croyez à peine ce que vous avez vu, parce que je vous rappelle quand même que vous venez de quitter en courant pas si longtemps. Une maison qui marche, quoi. Une maison qui marche avec des espèces de bêtes dans les bois, des traditions occultes. Enfin, c'était un peu raide ce passage-là pour vous et votre petite santé mentale. Donc, vous faites le voyage à bord de l'Orient Express entre Belgrade et Sofia. Donc ça va assez vite, hein, c'est assez rapproché. Hein, vous passez à Nispirot, où on vous fait, où la police serbe monte à bord et on inspecte vos visas et vos passeports. Et après, si vous n'avez rien à déclarer de spécial. Non. Un bras, une jambe, un torse. Des pièces de je vous rappelle collection. que, je vous rappelle que normalement vous avez un papier, hein, si on vous demande, comme quoi vous avez le droit de sortir des œuvres d'art du pays. Ouais, et puis on a nos permis d'armes évidemment si jamais nous les Parce demandons. qu'après vous passez en Bulgarie après. Mais bon, apparemment on cherche pas plus que ça se passe bien. Et on vous informe que vous allez passer bientôt à table. Et on vous convie à aller dans le wagon restaurant. Je ne dirai rien. Et dans... non mais elle est redescendue, hein. La police n'est plus à bord. Ah d'accord, quand il s'agissait de passer à table, je pensais que c'était moi qui allais passer. Quand vous passez à table, en fait, il y a ce coup-ci, il y a un arrêt à Dragoman. Et ce coup-ci, c'est la douane bulgare qui va vérifier vos papiers. Donc, Encore des papiers. Ouais, ah bah oui, là t'es dans les pays où tu passes pas sans avoir passeport, machin bidule. Parce entre les guerres de communistes, les machins, c'est un peu tendu. Et vous rentrez donc gentiment en Bulgarie, direction Sofia. Mais avant ça, vous arriverez donc à Sofia à 19h. Mais avant ça, vous êtes dans le wagon restaurant en train de manger. Et est-ce que quelqu'un peut me faire un petit jet de toc, s'il vous plaît? Pas spécialement moi. C'est pour qui gagne. Lol. Je vais prendre ma chance. Ah bah oui. Il prend ta chance avec ton perso. Voilà. C'est ça. En fait, le Lord, tu as informé tes copains et copines, je vais dire, tes camarades qu'il y a quelqu'un qui t'attend à Sofia au passage. Non. Non, je crois pas avoir informé personne. D'accord. C'est fait exprès ou... Ouais. Non, c'est parce qu'on n'a pas eu à en discuter, donc non, j'en ai parlé à personne. Ok, d'accord. Alors, story, c'est mieux comme ça. Hop. Donc en fait, ce qui vous attire l'œil, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train, qui est tout seul à une banquette et il est en train d'étudier des documents, des photographies. Et quand tu passes toi devant pour aller vous restaurer à table, ce qui te choque l'œil, c'est que tu vois marqué, en gros sur le papier, tu vois marqué CDFCAR et simulacre. Ah, tout de suite, j'en parle discrètement à mes collègues.
Tu vois aussi marqué idole Zeta. Alors attends, je vais te le. C'est comme ça. Et il se cache pas le mec. Hein. DZ. DZ. Oui, ça. Oh putain, la vache. Tu vas marquer ça aussi. Zud. Oh la vache. Zeta. Qui avait marqué. C'est un homme, c'est un grand homme vêtu d'un costume mal ajusté. Il est tout seul à sa table parce que sa table en fait elle est remplie de documents en fait. Et c'est des photographies apparemment prises sur un site de fouille. Il a aussi devant lui un manuscrit en latin. Regardez ce pauvre homme comme il est habillé, c'est sûrement un universitaire. Il n'y a que les professeurs d'université pour s'habiller aussi mal. Ouais. Bon, quand même. Après le repas, je propose qu'on aille s'installer à sa table pour prendre un digestif. Lui offrir le digestif. Lui offrir un digestif, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur sa pochette? Il y avait marqué CDF carré. Et l'idole du Zeta qui était marquée dans ses papiers. Et puis autre chose aussi. Non, à part que il y avait des Simulacre. ouais. CDFK et simulacre. Ouais. CDF et simulacre. CDF et simulacre. Deux mots séparés. Ouais. Nous on a toujours entendu parler du simulacre de CDF-CAR, mais jamais j'aurais envisagé que ce soit deux choses différentes. Mais on va lui poser la question. En fait, quand vous êtes en train de manger, il se lève et il vient vers vous. Ah bah ça tombe bien monsieur, on voulait vous offrir le digestif. Excusez-moi, messieurs. Ce n'est pas le digestif. gentlemen, lady. Ne seriez-vous pas les gens qui avaient rencontré Miss Miss comment ça s'appelle, je l'ai. Jasmina? Nous connaissons Jasmina, oui. Ouais, c'était. Ça vient. Ah ben, laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Radko Jordanov. Ah, je l'avais bien dit. Peut-être avez-vous entendu parler de nous? Non. Si. Comment? Mais si, Jasmina m'a envoyé tout ce qui appartenait à feu son père. Ah, mais bien sûr, professeur Jordanov. Et du coup, Lady lui tend la main royalement pour qu'il fasse un baisement, comme il est censé faire. Ce qui s'exécute. Attends, Poppy fait pareil, il tend la main aussi. Pareil. Par exemple. Eh bien, j'étais à Vinkovci et je retourne maintenant à Sofia. Mais je suis très heureux de faire votre connaissance. Et j'ai étudié tous les papiers et tout ce qu'a pu me donner Jasmina. Et ceci était fortement intéressant. Et qu'en avez-vous tiré, professeur? Eh bien écoutez, justement, parmi tous ces documents trouvés à Vinkovci, j'ai trouvé des références à une étrange statue prise à un hérétique nommé CDFK. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, apparemment un hérétique, c'est comme ça qu'il le nomme. Et ce qui est très étrange, mais attendez, serveur, voulez-vous boire quelque chose? Oh, avec plaisir. Je crois qu'il va nous falloir un bon remontant. Saint-Émilion, s'il vous plaît, garçon. Ok. Vous voyez le serveur qui arrive et qui est pendant le serveur attend que Jordanov ait fini de parler, car il continue à vous parler de ce fameux simulacre. Donc vous savez, ce qui est étonnant, c'est que cette description est remarquablement similaire à une chose découverte par un de mes anciens étudiants, Ivo Penev, il y a plusieurs années.
Je n'ai pas bien compris. C'est similaire à une statue trouvée ou à d'autres Non, documents? à une tête d'une étrange statue. Pénef prétendait avoir acheté cette tête cette tête d'une étrange statue à un fermier. Et il pensait que ça venait une race de nains mythologiques commune qui s'appellerait les Jutzeta. Ah, garçon, qu'est-ce que vous désirez boire, messieurs, dames? De fameux aventuriers comme vous, quand même, qu'est-ce que vous avez fait à Vinkovzi? C'était. Alors moi je crois que ça... Un Un double... un rakia, moi. Tu vois que par Double contre, whisky. il parle, mais à voix haute, et puis il se cache rien. Double whisky, parce que c'est bien la première fois qu'il y a un morceau du CFDFK qui vient à nous. Triple, allez, triple whisky. Oui, d'accord, le serveur il te regarde. Oui. Moi, après le repas, je bois du thé, évidemment. Un rakia pour moi. Ok, d'accord. Lady. Et c'est Miss, elle boive quoi? Moi, ça sera un thé, s'il vous plaît. Pareillement, s'il vous plaît. Très bien. Le serveur repart, il veut chercher sa commande. Bah oui, donc en fait il a appelé cette tête, il l'a appelée l'idole Jutzeta, car il pense que lui ça vient d'une race de nains mythologique. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, c'est peut-être que je me répète, mais bon, J'ai pas tout noté. Voilà, d'après une race de nains mythologique qui serait commune à plusieurs histoires slaves de la création. Mais mon étudiant, Pénev, a écrit un article sur cette découverte. Wow, ça Méfiance, fait... MJ insiste beaucoup sur la commande. Moi, non, mais pour du tout. Comment tu extrapoles les trucs, toi? Oui, donc Pénev a écrit un article sur cette découverte. Et d'ailleurs, il l'a soumis au Musée national d'archéologie. Et cet article s'intitulait l'idole Jutzeta, la preuve d'une civilisation antérieure à l'homme. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Vous avez une photo ou sur l'article y a-t-il une photo de cette tête, monsieur Jordanov? Non. Vous avez une description plus précise de l'objet? Oui, alors apparemment, c'était quelque chose d'assez lisse et assez lourd et assez très très lisse. Et il l'a acheté quand exactement? Alors ça, c'est assez récent, mais c'est assez récent. Il l'a acheté récemment. Un fermier. Mais enfin bon, je pense qu'actuellement elle doit être donnée à un autre professeur afin que celui-ci valide les thèses, les affirmations de Pénev. Vous connaîtriez? Ah bah écoutez, moi avec l'article et grâce à l'article et mes contacts, une fois que je serai à Sofia, je pourrais très facilement la retrouver, oui. Je parlais du professeur qui va analyser le... Ah bah oui, bah si je retrouve le professeur qui l'analyse, je retrouverai La tête. la tête. Ah oui, bah écoutez, c'est... J'ai une copie de cet article quelque part chez moi à Sofia. Et êtes-vous d'accord avec la thèse de votre étudiant que ça soit une tête d'une civilisation disparue? Les documents que vous venez de trouver ne vous ont-ils pas fait découvrir autre chose? Bah peut-être certainement, et c'est certainement, mais je ne sais pas, justement il faudrait il faudrait que je me procure cette tête pour vérifier quoi, pour vérifier cette hypothèse. Et vous pourriez nous arranger un entretien avec ce Ah professeur? bah, bien sûr, sans aucun problème, je serais ravi de vous aider après ce que vous avez fait pour Miss Yasmina. Vous nous seriez effectivement d'une très grande aide. Faites-moi un jet d'écouter. Voilà. Raté. Quelqu'un l'a réussi ou pas? Non, faille. Eh, bon, j'ai tout là ce soir. On dirait. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un fait attention à notre conversation? Bah fais-moi un toc. Réussi. Alors ce qui
Alors toi, quand tu te relèves un peu, que tu relèves la tête justement en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, ce qui te choque le plus, c'est que tu vois toutes les tables, que tout le monde est plus ou moins en train de protester, contester. Ah. Ils sont là, mais c'est pas ça que j'ai demandé, mais c'est pas ça, mais à aucun moment ce n'était ma commande. Le serveur, est-ce qu'on... Il est où? Ah bah, justement, quand tu relèves la tête, t'es en train de, donc tu voyais tous ces gens qui se plaignent, t'es en train de chercher le serveur des yeux. Tu vois qu'il y a le maître d'hôtel que tu connais bien, que tu as déjà rencontré dans le train, qui s'avance justement vers ce serveur pour apparemment tu sais pas trop quoi. Enfin, il a l'air un peu peiné le serveur et alors, attends, c'est lui, le mec, le serveur. Oui, c'est lui. Voilà. Et bah, le mec que tu connais bien, enfin le maître d'hôtel que tu connais bien, il va voir justement le serveur pour essayer de voir ce qui se passe. Et tu vois que, en fait, tu le vois de dos, le maître d'hôtel, oui. Et tu vois à un moment, quand il met ses mains en l'air à un moment, et tu vois les paumes de main du maître d'hôtel qui se mettent à saigner. Et là, tu vois le serveur qui commence à courir de l'autre côté du wagon. Je me lève d'un geste brusque. T'as le maître d'hôtel qui tombe en hurlant. Et t'as le sang du maître d'hôtel qui atterrit directement sur plusieurs clients. C'est dégoûtant. Ah ouais là vous C'est un euphémisme. vous pardon. Ah. Excusez-moi. Vous voyez que là c'est dégueulasse et le mec apparemment il se barre par la porte du wagon. Et le serveur est toujours Ah bah attends, debout. en gros je peux te le faire. Hop. Tac. Hop. Hop. Donc vous étiez. Ah bah oui. Je vais enlever tout le monde du combat tracker. Hop. Donc en gros, vous étiez à une table ici. Vous avez le plan devant les yeux. Hop. Ouais, du wagon restaurant. Vous étiez à une table ici en train de parler avec le professeur Jordanov qui était venu vous rejoindre. Voilà. Hop, lui. Hop. Et le serveur, quand tu as vu ce qui s'est passé, en fait, le serveur il était là avec le maître d'hôtel qui était juste devant. C'est que le maître d'hôtel qui était là. Comme ça, t'as une idée de la situation, de ce qui s'est passé. Ok? Ça marche. Et alors vous ne l'avez pas, mais le professeur Jordanov, il est assis à côté de vous. Enfin, il était assis à côté de vous sur la table. Ok? Ok. Vous faites quoi? Je vais porter secours. Le serveur ouvre la porte. Je vais porter secours. Pour partir, c'est ça? Ah bah certainement, ouais. Pas pour démonter la porte. Oui, non, pour partir, oui. pour graisser les gonds. Pour graisser les gonds. Je vais secourir la pauvre personne qui est tombée à terre, c'est le maître d'hôtel. D'accord, ok. Tu vois, alors en fait, il a les mains, qui sont, enfin il a les paumes de sa main qui sont complètement en sang, quoi. Il Tu penses manque qu'il de a la pris des peau coups de couteau, ouais, tu penses qu'il a pris 2 coups de couteau dans les mains ou l'autre il a D'accord. avant les ouais. Tu pas penses que c'est grave. c'est des taillades de couteau. C'est pas vital. Il va s'en sortir. Oui, il va s'en sortir, ouais. Par contre, Comme les ça. gens à côté sont choqués, ils sont mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je pars à sa poursuite, moi. Ok, d'accord. Alors on va le jouer comme ça. Donc avec un peu de retard, je le suis. Les autres, vous faites quoi, les filles? Ah ben non, moi je reste à côté de machin là, professeur Radko Jordanov. D'accord. Ouais, moi aussi, ouais. D'accord. Mais c'est Voilà. tout à fait réfléchi, hein, et j'ai vu Lord Richard partir voir un truc que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu. D'accord. Mais tu vois, en Et, fait, quand vous voyez, quand tu te retournes, t'entends le bruit partout dans le wagon, les gens qui crient, en fait. Qui crient. C'est ça, là, il y a des gens qui crient, hein, qui sont complètement horrifiés. Et vous voyez clairement qu'il y a un problème au bout du wagon et qu'il y a du sang.
Comme il arrive toujours des trucs bizarres, je pense que peut-être les documents de ce cher Rojordanov peuvent être importants. Donc je l'aide à rassembler ses C'est affaires. ce qu'il est en train de faire en fait. Il est en train d'essayer de rassembler ses affaires pour les foutre en sécurité dans sa valise. Voilà. Et je ne vais pas le quitter d'une semelle. Ok. Ok. Faut que tous les deux, pour réussir à le rejoindre avant qu'il n'ouvre la porte, vous me réussissiez un jet de Dext. Parce que le train il roule, les gens se sont affolés, il y a du monde entre là et là en fait. Vous êtes arrivé jusque là, mais faut pas déconner non plus. Réussi. Voilà. Je pense que moi aussi j'ai réussi. Ok, C'est d'accord. Très étonnant. Donc, vous allez arriver derrière. C'est là, derrière, normalement. Hop là. C'est la voiture. Je retrouve juste la voiture. Celle-là. Voilà. Il va rester plein d'annotations là-dessus, c'est quoi? Ah non, c'est bon. Hop. Tac. Donc. Ça doit marcher. Oui, ça marche. Vous l'avez. Hop, je vous glisse dessus. Il a changé de wagon. C'est ça. Vous avez réussi à le suivre. Donc hop, il a un petit peu d'avance sur vous. Vous avez réussi à le suivre. Il court vite. Très vite. Anormalement vite. Vous avez du mal. Alors, en plus, le Lord est blessé. Yann Steven n'est pas forcément en super forme physique. Vous me faites tous les deux. Une belote, les dit. Vous faites tous les deux un jet de cons. Enfin, un jet de. Un jet de constit, mais un jet de. Bah, si de constit, c'est bon. Un jet de con. Un jet de con. Oh là là. Art success. Oh, bon. C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. C'est ça. Là, vous voyez qu'arrivé là, il s'arrête, il se tourne, et en fin de compte, il a ramassé une hachette qu'il avait cachée ici. Et il va balancer une hachette. Donc c'est l'ordre en premier. Peut-être perdre le Lord sur ce coup. C'est le Lord en premier. Hachette, ok. Ouvre une porte. Il essaye. Alors là, en fait, compte, il s'arrête, il prend juste 2 secondes. Il a récupéré une hachette et un sac. Il prend la hachette dans sa main et il essaye de te la balancer. Tu fais quoi? J'esquive. Sachant que t'es au Ah, mais loin. Oui. Si tu te jettes dans un wagon ou quoi. Ok. Je te cherche, t'es là. Tac, ça doit marcher ça. Oh bah. Oh, putain. Là, il est D'accord. planté dans le. Dans le plafond. Toi derrière, Yann, tu vois une hachette qui te passe à côté. Poum. Oh non, d'idius. La hachette, elle s'est passée à ça de ce qui te restait de cheveux, quoi. Ça te refaisait une coupe. Ok. Donc du coup, Je peux lui crier de s'arrêter sinon que je tire. ok. Même si j'ai pas d'arme. Le Lord, toi, tu peux agir. T'as l'init sur lui. Sinon, il va se remettre à courir pour aller dans le prochain wagon. Non, soit je fonce sur lui, j'essaye de le plaquer à terre. Ok, c'est une manœuvre. J'ai pas mon livre. Alors, attends. Je sors parce que la manœuvre, je sais jamais. Je crois que c'est juste. La manœuvre de combat, c'est juste. Méfiez-vous, Lord Richard Greville. Il se pourrait bien quitter la ressource. Merci de combler le vide, Laël. C'est magique quand t'as la force de Voilà. hop, ça c'est bon, manœuvre. Ok, d'accord. Donc ça sera tous les deux. Alors moi, qu'est-ce que je pom. Ça va être du. Ok, je vais faire comme si Du ball. Ouais, c'est du fighting ball. Alors ça va être lui, c'est une dague, mais ça peut être comme si c'était une dague. Donc c'est tous les deux et celui qui gagne réussit sa manœuvre. Ok. Donc en gros, toi, si tu gagnes, t'arrives à le plaquer au sol. Lui, s'il gagne, il réussit à esquiver ta manœuvre, il va continuer à courir. Ok. Ok. Alors attends. Ouf. C'était juste. Attends, plus 2 secondes. Je suis un petit peu essoufflé. Là. Et il va avoir ça. Tac. Hop. J'aurais pas dû prendre de Raki. C'est ça. Moi je fais Régular. Donc régular.
C'est toi qui gagne. Non, Je le attends, mets au non, sol. non, j'ai une connerie. Non. Rendre les coups, si, comme si on rendait les coups. Donc, rendre les coups, l'attaquant qui gagne. Donc, l'attaquant, c'est toi. Donc je le colle au sol. Ok, donc t'arrives à le coller au sol. Tu fais quoi? Ok. J'arrive bah, j'arrive sur ces entrefaits? Oui, certainement, oui, t'es pas loin derrière. Ouais. Alors j'arrive avec une arme et je lui pose sur la tempe et je lui dis on ne bouge plus. J'essaie de l'immobiliser, ouais, ouais, de l'immobiliser. Ouais. Ok. Bah, tu t'arrives à l'immobiliser, t'arrives à le mettre par terre. Quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est. Fais-moi un jet de chance, le Lord. Non, d'ailleurs. De chance. Ouais, fais-moi un jet de chance. C'est mal parti. Ouais. Yann, fais-moi un jet de toc pour toute la scène. J'ai peut-être oublié un truc, mais après, il aurait fallu le voir. Le Lord étant concentré sur son truc. Ok. En fait, juste avant que tu t'arrives à le mettre à terre et que tu arrives à le ceinturer, quand il a ramassé sa hachette, en même temps, il avait un sac, je vous l'ai dit. Sauf que ce sac, il l'a balancé par la fenêtre. Ok. Bon, on va pas le rattraper de toute façon. Bah là, non, ça va pas être facile. Ok. Bon, il se laisse faire. Oui, il se laisse faire. Ouais. Bah Ça ouais, de toute sert. façon, là, Je demande tu l'as immobilisé. Donc il te regarde d'un air noir et furieux. Et, Il y avait quoi dans ce sac? il te parle pas. Tu travailles pour qui? Il te répond pas. Même s'il a une arme pointée sur lui, Il te répond pas. on le connaît pas ce monsieur? Non, à aucun moment, non. Et d'ailleurs, vous dites que oui, vous l'avez jamais vu vous l'avez jamais vu dans le train. Alors, pendant que vous foutez du bordel, il y a du monde qui commence à sortir des cabines. Mais oui, que font les garçons? Et il y a la sécurité aussi qui arrive, le conducteur, tout ça, la sécurité le conducteur du wagon-lit qui arrive, la sécurité qui arrive. Ah, vous avez réussi à l'attraper, mais qui c'est celui-là? Faites quoi, Faut bien Lady et savoir. Poppy? Bon, on reste avec le professeur, je pense. Hein. Le Ouais. professeur voulait aller dans il voulait aller dans dans le wagon, enfin, dans sa chambre pour ranger ses affaires. Bah, je pense qu'on l'aide à Qu'est-ce qui se récupérer toutes ses affaires et puis on va l'accompagner. Ok. Quand il arrive, en fait, lui c'était la première là. Alors vous êtes là aussi. Merde, tu vas refaire. Quand vous arrivez dans le wagon, donc celui-là là. Hop, tac. Poppy et Lady. Hop. Quand vous arrivez là, en fait, lui c'était le premier compartiment, lui. Il rentre et il hurle et il fait ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et il a un pas il se plaque complètement en arrière de l'autre côté du wagon, quoi. Il recule il a une expression d'horreur. Mais que vous arrive-t-il, mon ami? Qu'y a-t-il dans votre cabine? Regardez, c'est dégueulasse. Qui c'est? C'est dégueulasse, qui c'est? Bien, je rentre tout de même pour voir ce qui a effrayé ce pauvre homme. Eh ben, en fait, quand tu rentres dans le wagon là, ce que tu vois, en fin de compte, c'est un corps en sous-vêtements, Ouais. complètement taché de sang. Il a eu la gorge, Le serveur. il a eu la gorge tranchée, en plus d'avoir été poignardé dans la poitrine et le ventre. Donc il lui manque sa main droite, qui a dû être coupée juste au-dessus du poignet. Tu peux me faire un petit jet de santé mentale? Moi aussi, je serais Et tu le rentré dans reconnais truc. comme le serveur, oui, tu l'avais déjà vu et tu le reconnais Ah, comme le vrai serveur. Ouais, vous le reconnaissez comme un serveur que vous avez déjà vu, quoi. Ah, Lady. Je vomis mon déjeuner. Tu vomis Déjà. ton déjeuner. Et alors, Poppy, tu me perds un point. Et tu m'en perds deux, Lady. À mon avis, ça devait être un voleur. Et Dans il les est là, musulmans, il coupe vous avez les le mains. corps qui est là comme ça devant vous, quoi. Et les gens sortent, ils regardent un peu dans l'intérieur. Le professeur Jordanov, il recule, il dit fermez cette porte, fermez cette porte. Bah, moi, j'appelle les forces de l'ordre là, qui sont à Les côté forces de l'ordre, c'est les forces du train, parce que vous êtes dans le train. Car Ouais, c'est la cabine. police au train. Ouais, bah oui, enfin,
Moi, je prends le RATP, gars, machin. j'ai toujours le serveur, le faux serveur avec moi, je pense. Oui. Que je le colle au mur et je lui demande si c'est lui qui a fait ça, en le menaçant. Je réponds pas. Est-ce qu'il y aurait moyen que je Et il l'hypnotise est pour le faire parler? complètement fermé. Et les personnes fermées, je peux les faire parler? Pas trop. Le problème, c'est que les faire parler sans leur consentement, ça peut être facile. Ok, il y a un consentement. Oh, quand même. ça peut s'arranger, j'ai passé quelques années en Inde où j'ai fait parler des gens. Après, c'est toi donc, qui vois. Hein. Je voulais faire ça de manière soft, mais... Allez-y, Non, allez-y, mais- je vous laisse la place. mais je crois que ça marchera pas, donc... Voilà, le truc, c'est qu'en plus, là, on va le prendre et puis on va surtout le mettre dans un endroit sûr pour le livrer à la police le plus rapidement possible. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnel de l'Orient Express qui viennent, qui essayent de soit faire sortir les gens dans un autre wagon, soit les remettre dans leur compartiment, leur dire, on leur explique que c'est rien, qu'on va arranger, vous inquiétez pas, s'il vous plaît, vous affolez pas, tout va bien se passer, ce n'est pas grand chose. Est-ce que je peux m'approcher du serveur? Bien sûr. Moi, en espérant qu'il parle la même langue que nous, je vais lui dire à côté de son oreille, vous savez, ce que vous avez fait à ce pauvre homme n'est rien à côté de ce que les autorités bulgares, c'est ça? Attends, on est en quelle année? Bulgare, ouais. Ouais, bulgare, ouais. Que les autorités bulgares font aux meurtriers. Si vous parlez dans le train, vous aurez peut-être la possibilité de faire marcher les autorités du train plutôt que celles de Bulgarie. J'ai entendu dire que certaines personnes passaient plus de 6 mois à souffrir dans des cachots, qu'on ne les revoyait plus jamais, mais qu'ils passaient 6 mois à hurler. Et j'essaye de mettre toute mon intimidation de vieille lady anglaise, en espérant qu'il comprend ce que je lui raconte quand même. Ça m'effraie. Pour essayer de le convaincre et qu'il ferait mieux de parler à nous ou aux personnes du train plutôt que d'être emmené dans un sombre cachot bulgare. Tu vois qu'il se met plus qu'il ne il t'écoute pas en fait. C'est comme s'il était pas là. Ah ouais, d'accord. Une petite claque, ça va le réveiller. Je vous laisse faire, Dr. Stevens. Vous avez l'air d'être un expert. Et claquer les doigts devant ses yeux, et puis après, c'est comme Vous l'avez attaché, vous avez fait quoi? Je crains qu'il soit entre les mains des autorités du wagon. Mais... Non, pas encore. Pas encore, hein, je vous laisse un peu de temps, mais ça arrive. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est pas avec nous? Essaye de voir pour l'hypnotiser, peut-être. Il vous regarde pas en fait. D'accord. Il fait volontairement et il regarde ailleurs. D'accord. Non, mais il est peut-être ailleurs, peut-être sous l'emprise de quelque chose. Oui, ça je peux le savoir en tant que médecin. Ouais, tu peux faire un jet de médecine. Je trouve. Réussi. Non, tu penses que c'est plutôt de la résignation quoi. D'accord. Toi, le Lord qui connaît un peu les choses de la guerre, c'est comme quand les espions se font prendre quoi. Tu vois, c'est. Il va falloir y aller. Si vous voulez savoir, quelque chose, il va falloir y aller fort. Quoi. Et encore, vous n'êtes pas sûr. A-t-il encore une arme sur lui ou... Non. Il a une main droite sur lui? Non. J'ai pas entendu, t'as dit oui ou non? J'ai dit non. Non, il a pas de main droite. En plus, c'est un gaucher. Contrarié. Enfin, il a la sienne, hein, il a sa main droite, mais. Mais il a pas celle du serveur. Voilà, il a pas celle du serveur, c'est ce que vous vouliez savoir. Oui. Yann Stevens, il a une arme. Ouais. Oui, depuis quelques temps là, je me travaille avec Par contre, si vous voulez faire quelque chose, il va falloir être rapide. Ouais, alors je pousse le serveur dans la cabine en face là. Je prends l'arme de Yann Stevens et puis je rentre dans la cabine. Ok. Faites attention, elle est chargée. Et je tire sur le serveur. Tu tires où? Je tire sur le genou. Fais-moi un jet de. Comme si tu tirais quand même avec ton automatique, on sait jamais. D'accord. Juste pour voir. Ok, d'accord. Tu éclates le genou. Il hurle de douleur.
Tu dis de répondre à nos questions, sinon il va passer, un sale quart d'heure. Oui, De moi toute façon, je peux le guérir. Il te moi. répond, de toute façon, je suis voué à mourir. Ah bah, tu peux mourir simplement ou alors dans d'atroces souffrances. Gloire à l'écorché, Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu gloire voulais aux faire frères ici de la chair. Qu'est-ce que tu voulais faire ici? Quand je réponds pas, c'est que je réponds pas. Ah oui, je me doute. Je lui tire dans l'autre genou. Gloire à l'écorché, gloire aux frères de la chair, gloire à l'écorché, gloire... Ah Et moi j'ai un petit sparadrap. Si tu le veux, il va falloir parler. Je crois que ça va être un truc en plastique. Le Lord, tu me fais un petit jet de san? Oh, il y en a eu d'autres, non? Oui, non, Oui. mais, Oh, ok, oh, d'accord. oh. Non, tu perds pas de points. Ah bon? Non. Ah, c'est mon Lord, hein, quand même. Je m'en occupe. Gloire à l'écorché, gloire aux frères de la chair, gloire à l'écorché, gloire aux frères Qu'est-ce de que la chair. Qu'est-ce que t'as jeté par la fenêtre? Tout ce qu'il leur fallait. T'as volé des documents, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il leur fallait exactement pour faire ce qu'ils ont à faire? Eh bien, Donc, ce dont vous parliez tout fort à table, Et t'as donné ça à qui? ils récupéreront. Gloire à l'écorché, gloire aux frères de la terre, gloire à l'écorché, gloire aux frères de la chair. On toque à ta porte, le Lord. On toque à la Moi porte. Moi, je bouge pas. C'est le... Merde, c'est pas la police, mais enfin... Les autorités du train. Ah, mais entrée, il y a eu un accident. Il a malencontreusement glissé. D'ailleurs, je suis en train de lui mettre Il a du maintenant gaz. transformé glissé de 2 balles dans les genoux. Non mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il a... On a entendu des coups de feu. Oui, il y a eu un petit peu d'agitation. Il a essayé de s'enfuir, alors j'étais obligé de l'arrêter. Cet homme a voulu me tuer. Enfin en même temps, bon. Ok, on va s'en occuper. Bah, monsieur veut bien parler maintenant. Hein. Monsieur peut Bon, très bon, bien. on vous le laisse. Très bien, on le remettra aux autorités aux autorités à Sofia. Et tu Pas vois de qu'il chance. l'attache, par contre, putain, il voit avec les 2 genoux explosés. Mais bon, Oh. de toute façon, quand vous partez, vous entendez qu'il s'en prend encore plein la gueule en fait. C'est pas comme s'ils avaient buté un de leurs collègues quoi. Donc vous l'entendez en fait, ils sont en train de le passer à tabac. Dès que vous fermez la porte derrière, ça... Alors le mec il lui hurle pas, mais par contre vous entendez pom 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 pom. S'il dit quelque chose... Bah là il peut peut-être plus dire grand chose. D'accord. Vu que la cabine de ce cher Jordanov n'est plus habitable, je Oui. lui suggérerais de s'installer avec nos 2 chers amis là, Stevens et Lord. D'accord. Je croyais que Poppy elle allait dire avec moi. Il y a une place de libre. Non. Non, Moi, c'est mon Lord. c'est bon. Très bien. Et on essaie de savoir qu'est-ce qu'il a bien pu voler comme document. Alors C'est oui, au- j'essaie de voir avec on essaie de voir avec le professeur s'il lui manque des éléments. Et qu'est-ce qui lui manque? Non, il lui manque rien, il s'est rien fait voler. Donc c'est pas lui. Donc Ce serait nous. on va voir... Oui, c'est peut-être nous. Par contre, c'est un serveur qui était dans votre wagon pendant que vous étiez en train de parler. Et vous parliez, et le professeur Jordanov, lui, parlait à la voix assez haute. La balle! Ah oui, on n'en a pas parlé. Mais on peut vérifier nos affaires, oui, c'est une sage précaution. Quand vous vérifiez vos affaires, non, rien n'a disparu. Et on demande à tout le monde s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait des documents qui auraient disparu. Non. Par l'intermédiaire du responsable du wagon. Non. Ce seraient des documents que lui aurait pris, enfin noté, produit, et il les aurait transmis, un message en fait. Vous oubliez pas qu'à table, le professeur Jordanov vous a dit quand même où trouver la tête du simulacre de CDFR. Ah ouais, je pense qu'en fait, il Ah, a pas pris il nos a pris commandes, des il a notes, dû... en fait. prendre une Vous note, ouais. vous foutez pas, vous arrivez pas. Alors, quand vous l'avez, je suppose que vous l'avez un peu fouillé, quand vous l'avez. Oui. Ouais, je vais être gentil. Sur lui, vous ne retrouvez pas le carnet qui sert à prendre les commandes. On va falloir qu'on se dépêche. C'est vrai que j'avais jamais pensé
penser passer commande d'une tête de ZFK. C'est ça. Dans l'Orient Express en plus. Très possible qu'il ait pu noter des choses. Qu'il ait pu noter des choses. Ceci il a dit, passé un message. même s'il a transmis ses notes à quelqu'un, le temps qu'il trouve son sac, on a un petit peu d'avance. Mais Et nous, on est en train. Mais oui, enfin, faut Il faire faut part quand quand même au même qu'on professeur agite, que la vie de son collègue est en danger, qu'il faut qu'on aille au plus vite, qu'on le voit au plus vite. Quoi. Il y a du temps, enfin, il y a combien d'heures avant d'arriver à Sofia? Bah là, avec tout ce qui s'est passé, il est 16h et vous arrivez à 19h. Ouais, donc un 3 télégramme heures. n'irait pas plus vite. Bah là, de toute Probablement. façon, puis vous avez plus de gare pour le mettre, le télégramme. Donc, je rappelle que les télégrammes, c'est de gare à gare. Quoi. Faut que tu t'arrêtes dans la gare, on va déposer ton télégramme et puis on remonte. Quoi. Mais, Je ne suis pas au fait de la technologie non, moderne. on l'a déjà fait. Et quand vous recevez des télégrammes du professeur Smith, c'est souvent comme ça. Même. Même si j'ai déjà vécu, c'est pas pour ça que je suis au fait de la technologie moderne. D'accord. Alors là, le professeur Jordan Personnage. dit bah écoutez, dès qu'on sera arrivé à Sofia, oui à Sofia je dis bien, je pourrais vous Sa vie aider. est en danger. Sa vie est en danger. Il faut vraiment qu'on fasse ça très rapide, qu'on le voit très rapidement. Remarque, oui mais bon ce soir, attendez, le temps qu'on arrive, il va pas être avant 21h. Oui non, je raconte des bêtises, ce soir ça va être... Et enfin, ça va être monsieur court, un peu, Jordanov, pour vous la avez soirée. vu vous-même l'état dans lequel ils ont laissé le corps de ce pauvre homme. Vous voudriez tout de même pas qu'il arrive la même chose à votre ami? Bah écoutez, faut qu'on le voit ce alors, soir même, hein. C'était un ancien étudiant et ce soir ça m'étonnerait qu'on puisse le voir. 21h, je vais pas chez les gens. Le temps que je retrouve son adresse, qu'on le trouve. Et de toute façon, où on va le trouver, ça va être plus à l'université ou une chose comme ça. Pas à l'université, mais Musée? Au musée? non, mais de toute façon, je ne sais même pas s'il est actuellement à Sofia en fait, mon ancien étudiant. On pensait Je vais plutôt au pouvoir retrouver professeur. l'article. L'article, je peux vous le trouver. Mais mon ancien étudiant, je suis même pas sûr qu'il Vous soit. savez encore à où est-ce Sofia. qu'il habite? Vous savez où il habite? Ouais, je savais où il habitait quand il y a pas longtemps, mais Moi, je pense que c'est pas l'ancien étudiant qui est en danger de mort, c'est plutôt le professeur qui va Oui, le analyser la professeur tête. qui a la tête, oui. ah, bien écoutez, on pourrait le retrouver. Alors, faudrait qu'on retrouve le nom du professeur. Oui, le nom du professeur, mais Oui, c'est vrai que comme on l'a pas donné, pardon. et comme on n'a pas donné le nom du professeur, comme on le connaît pas. Non, mais C'est vrai peut-être est-il marqué dans l'article. Dans l'article, ouais. L'article que je possède. Donc après, mais a priori Faudrait que j'en mette c'est le nez chez dedans, vous. mais, ouais, ça va être chez moi. Mais, Ouais, a priori c'est chez vous qu'il faut aller le plus rapidement possible. C'est gentil de nous convier chez vous, professeur Jordanov. Ce sont les circonstances, hein, vous Ah non, je ne peux pas. pensez bien que... Ah, je suis désolé, je ne peux pas. Ma femme est présente. Ah non, non. Je suis vraiment désolé. Avez-vous réservé un hôtel en arrivant? Mais non, mais comme on vous dit, vous allez vous retrouver effectivement avec une femme en moins et puis un appartement dévalisé, sinon on n'y va pas au plus vite. Mais non, bon, quoi, Falaise, comment voulez-vous qu'il relie tout ça? Non, Vous avez bien vu de quoi ils sont capables. je saurais m'en occuper. N'oubliez pas que le serveur a parfaitement entendu votre nom, professeur. Non mais très bien, d'accord. Si vous voulez, on ira chez moi si vous voulez. Ça ne me pose pas de problème. Enfin, je la pose pas de problème à moi, mais il faut que je voie avec ma femme. Vous voyez qu'il est complètement paumé, quoi. C'est pas Oui, du tout c'est ce qu'il vrai. avait prévu ce soir. Oui, puis en plus on va être un petit peu nombreux à manger, parce que bien sûr, vous nous invitez. L'affaire est entendue. Oh, putain. Faites-moi un jeu de baratin quand même là, parce que. Alors, quelque chose. Baratin, c'est quoi déjà? Fast talk. Fast talk. Fast talk. Merci. Je peux pas l'intimider plutôt? Bah, si tu veux. Joyeuse Oh, Ah bah Poppy. Poppy. Bah voyons Poppy, je vais vous emmener chez ma femme. Bah voyons, on va se débrouiller. On va bien vous trouver une place. Bah oui, j'espère bien quand même. Nous allons nous débrouiller. On va voir ce qu'on peut faire. Donc vous arrivez à Sofia. Alors j'avais quand même quelques petits trucs à vous faire quand même. C'est où c'est là?
Vous passez devant tout ça quand même, parce qu'on est au mois de mars. C'était les petits paysages des alentours de Sofia dans la neige. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Bizarre. Sofia, ah bah si, ah bah déjà, il vous explique déjà comment est foutu plus ou moins Sofia. Ah, vite le guide. Je recherche le guide. Bah, prenez votre guide. De toute façon, moi, les images que je vous file, c'est celles qui sont tirées du guide. Donc, enfin, le plan. La ville aux sources éternelles. J'ai perdu le plan. Ah, tu sais. Je l'ai. Puis on fera le reste un peu plus tard. Quand vous trimballerez dans Sofia, j'ai pas la garde. Non, j'ai pas la garde de Sofia. Vous arrivez donc à Sofia en Bulgarie vers 19h. Tout le monde, alors les passagers, enfin vous descendez, vous et d'autres personnes descendent. Ça parle pas mal de ce qui est arrivé. Alors la police est là hein, pour accueillir, je t'en prie, vas-y. Pour accueillir les, j'allais dire le délinquant. Le cours sur pattes. Ouais, j'ai du mal en ce moment, je vous rappelle que j'habite à Nantes. Alors le... C'était un peu agité. Bah, moi je suis loin de tout ça, mais bon. Le... En distance, mais pas en pensée. C'est ça. Donc, la police est là pour récupérer le meurtrier. Le vaurien. C'est un meurtrier. Et donc il l'emmène. Vous voyez que c'est quelqu'un qui se présente, qui vient vers vous, qui vient vers tous les passagers et qui prend en fait plus ou moins une sorte de déposition de ce qui est arrivé. Puis il s'approche vers vous en se présentant en étant le major Vassil Kristova. À l'air austère. Alors il faut lui rajouter, alors avec sa grosse moustache sur la photo, il faut lui rajouter une cicatrice allant du front jusqu'à la mâchoire. Il aborde une poivre et sel, il aborde une épaisse moustache, c'est pas mal. Et il arrive et vous fait bravo, bravo gentleman, je vous félicite pour votre bravoure. Ah, c'est surtout Lord Richard Greville. Je lui fais un salut en claquant les pieds. Excusez-moi, paraît-il qu'il avait coupé une main, que le suspect a coupé une main de la victime. C'est exact et on ne l'a pas retrouvé. La main droite. Tu pensais à quelque chose? Bon, en tant que médecin, en tout cas, j'ai jamais vu une chose pareille. Effectivement, oui. Vous savez, Sofia est devenue un lieu dangereux au cours des 10 ou 12 dernières années, vu l'accroissement important de crimes violents. J'ai déjà vu des crimes semblables, des meurtres accompagnés de mutilations, des membres saisis à titre de trophée. Mais ces crimes sont généralement reliés à des disparitions ou à des enlèvements. On pense que il s'agit de l'œuvre d'un groupe particulièrement brutal d'esclavagistes. Pour rien de vous cacher, nous appelons entre nous les bouchers. Et je suis en charge d'enquêter sur eux. Et je me demande si cette affaire dans le train ne serait pas reliée. Et ils sévissent depuis longtemps sur Sofia? C'est comme je vous l'ai dit, au cours des 10 ou 12 dernières années. Assez longtemps. D'accord. Autant pour moi. Écoutez, si jamais... je vous remercie pour votre coopération. Vous lui dites tous les détails ou pas? Oui. Oui, c'est ce que vous en pensez, ouais. Ouais, j'ai cité, est-ce qu'on lui dit qu'il a balancé un sac par-dessus bord ou pas? Peut-être que s'il lui envoie les forces armées. Pourquoi on lui dirait pas? Est-ce qu'on est totalement sûr qu'il fasse pas partie de la secte? Enfin, j'en sais rien. Oui, c'est vrai que ça fait 10 ou 12 ans, donc soit ils sont incompétents, soit ils sont nuls. Ouais. J'essaye de savoir si il dit vrai, ce monsieur-là, si on peut lui faire confiance. Tu peux le psychologer? Ouais. Oh, c'est pas loin. Alors, réussi. tu dirais...
qu'il a une belle moustache. Oui, c'est ça. Euh, Qu'il a le cerveau un peu fêlé, mais ça, Non, c'est à cause de justement, non. cicatrices. Non, justement, non. Par contre, à la façon de vous parler, tu penses. Alors déjà, Il nous prend tu de ne haut. vois pas parler aux autres policiers. Et il n'a pas été surpris par ce que vous lui avez dit. Et t'es sûr et certain qu'il n'est pas suspicieux envers vous. Déjà, c'est une bonne chose. Et il y a une grosse affaire en dessous qui apparemment le plombe. Et ça a l'air de pas de le toucher personnellement, mais d'être vraiment son truc, quoi. Il en fait une affaire personnelle. Je pense, Ouais. ouais, tu le penses, ouais. Donc, Major Vassil Krivtsova qui vous accueille, je fais prendre la langue qui revient, qui vous accueille à la sortie du train en vous demandant, blablabla. en vous demandant ce qui s'est passé, et apparemment il connaît de près ou de loin un groupe qui s'appellerait les Bouchers. D'accord. Des crimes, Bon, a priori, on pourra lui donner les détails. Hein. des crimes Ouais. semblables de meurtres accompagnés de mutilation. On lui dit tout, même les genoux brisés. Oui, mais on sait pas comment. Voilà. Il a glissé. Alors, Fallait le bien Lord, l'arrêter. Oui. t'as ton Ce cher Harry. ce cher Harry qui t'attend à la gare en te disant qu'il vous a réservé une chambre d'hôtel. Ah, parfait, parfait. Je sais que je peux compter sur vous. Alors, je présente Harry Fowler, mon secrétaire, qui vient me rejoindre Sire. et qui Enchanté. viendra se joindre à nous pour sans doute une petite partie des suites de nos aventures. De toute façon, Personne digne de confiance. Je réponds de lui comme de ma personne. Ah bon. tu peux Oui, mais c'est pas vous, mon lord. normalement tu peux afficher les deux en même temps. Si tu double-cliques dessus, tu auras les deux. Alors, ça va être le temps de faire la petite pause. Juste un truc, c'est ce que je dis. Non, normalement tu peux faire les deux. Ouais, voilà. Tu switches Ouais, c'est bon. tu switches d'un à l'autre, Ouais. en fait. Alors c'est ce que je disais, hein, vous avez le droit de jouer deux persos. Il suffit que pendant l'histoire vous me dites il y en a un qui reste à l'hôtel et l'autre qui part avec les autres, quoi. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Ça permet le Lord là il se sent pas très bien psychologiquement et physiquement, donc il va plus se reposer sur Harry Fowler, et du coup le Lord reste plus ou moins dans la chambre d'hôtel. On fait comme ça. Ouais, Ou dans le d'accord. lieu où vous dormez, quoi. Donc, alors, vous êtes sur le quai de la gare, vous avez ce fameux major qui vous dit bien joué messieurs, blabla, tout ça. Qu'allez-vous faire maintenant? Sachant que donc Harry Fowler vous a réservé Ah oui. une chambre d'hôtel ou pas? Oui. Donc, Ici, est-ce qu'il est possible de s'entretenir encore avec le Major? oui, bien sûr. On lui révèle cette histoire de messages passés par la fenêtre dans un sac à des écorchés. Ah, vous lui en parlez alors? Ouais, tout à fait. D'accord. Et on dit qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit en danger ce soir, quoi, ou demain matin, ou demain dans la journée. Qui? Où? Donc on pense que ça va être la personne dont on a voulu évoquer le nom hier C'est soir Penef. à la table. Monsieur Pena, non? P9, non? Pena, Penef, ouais. Alors ça c'est l'étudiant, ouais. Ivo. C'est l'étudiant qui a écrit l'article ou le professeur? C'est l'étudiant Ivo Penef qui a écrit l'article. C'est ça. D'accord. Et c'est le professeur, un autre professeur qui devait analyser la dette. Donc peut-être les deux, tiens. Peut-être les deux sont-ils en danger. Voire Alors, même monsieur Jordanov. eh ben écoutez, pour Monsieur Jordanov, je peux très bien placer des hommes devant chez lui. D'accord. Je vais sécuriser sa maison. Et maintenant, Penève, vous dites, oui, mais alors là, il est 21h. Je ne sais pas du tout où il habite. Pour Non mettre plus. pour faire des recherches demain, je pense. Moi, je crains un Oui. peu plus pour le professeur. Jordanov? Oui, le professeur. Non, le professeur qui détient la tête à l'heure actuelle. Qui va l'analyser. Oui, d'accord. Mais on le connaît pas. Vous avez son nom? Non, on ne l'a pas dans encore. l'article. On l'a pas encore. Normalement, on doit le découvrir en lisant l'article. Ce soir. Enfin, c'est ce qui.
Jordanov vous dit attendez, l'article, j'en ai minimum pour 3 heures à le déchiffrer. Hein. C'est pas un article de journal. Hein. Bien, si C'est, nous en apprenons plus, C'est Major, 60 peut-être c'est- que c'est vous... 63 pages, machin. Après, je peux Ok. retrouver le nom, c'est vrai. Eh bien alors, perdons pas de temps. Monsieur Fowler va s'occuper de nos bagages et on va tout de suite déchiffrer cet article. Et excusez-moi, Major, mais pouvons-nous vous contacter si nous avons des informations supplémentaires? Eh bien, écoutez, Peut-être peut-être que vous souhaitez également dîner avec nous. ah bah, ça serait très gentil, mais je suis en service, déjà, d'une. Et de toute façon, si vous allez chez le professeur Jordanov, je vais mettre des hommes, donc on va se croiser. Pourquoi pas. Mais par contre, si vous voulez me joindre, il décrit un numéro de téléphone sur un papier. Ok. Vous ne tomberez pas au commissariat. Ah, privé, d'accord. Oui. Parfait. Ah, je suis ravie de voir Ok. que vous me faites confiance, Major. Ok. Donc, Elle est fermée l'université là. ah bah là, oui. Ah, mais on va se côté chez Jordanov, on a dit déjà. C'est ça. Ouais, mais bon, ça aurait été bien d'avoir Ah bah il dit que... d'avoir des infos rapidement quoi. Ah bah à 21h, c'est mort. On va faire un casse à la librairie. Non, mais on va chez Jordanov en premier. C'est vrai que la tête, elle est au musée d'archéologie, si j'ai bien compris. Au musée national d'archéologie. Ouais. Mhm. Ah, Elle est vraiment toute proche, quoi. Hein. essayez de rentrer. Oui, je sais pas si vous avez le plan sous les yeux. Ouais, c'est une grosse flèche. Voilà. Je viens de vous repartager le plan sous les yeux là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de rentrer dans l'université sinon. Ce soir. Université, Ou le surveiller quoi. le musée. Non, c'est dans le musée ou l'université. Moi, je pense qu'il est dans le musée, c'est ce qu'il nous avait dit. C'est dans le musée. Musée national C'est d'archéologie, ça, numéro 7 sur le plan. c'est ça, ici. Hop là. Au poste. Et lui, Jordanov, il habite. Hop là. C'est pas marqué. Il habite ici. Ah, c'est trop loin. Ah, c'est pas extrêmement loin. Hein. Ah mais bon, il va être sous surveillance de la police déjà, on sait parce qu'il va le mettre à l'abri puis il va être occupé pendant une paire d'heures là. Donc, qu'est-ce qu'il te fait, Harry Fowler? Il se met à l'hôtel, lui? C'est le Lord qui joue là pour l'instant? Oui, c'est l'ordre qui joue Ok. pour l'instant. Et. Et faites attention à ma casse à chapeau, Et la malle. monsieur Fuller. C'est Fowler qui s'en occupe? Ah bah, il a dit qu'il s'occupait des bagages, Oui, moi oui, j'ai il bien s'occupe des entendu. bagages. Hein. Ah, bah, entre les bagages à main et la malle, Oui, c'est tout à fait vrai. Une précision s'imposait. j'ai besoin de savoir. Ok. Il a dit main en fait. On va C'est pas très chez serviable, monsieur ça. Jordanov alors? Au musée. Mais le musée il est fermé à cette heure-là, vous allez faire quoi au musée? Sans déconner. Eh ben, on va Demande l'ouvrir. pas. Tu vas forcer. Pas le Alors tu vas savoir. forcer le musée devant le professeur Jordanov. Non, parce que le professeur Joseph, il est en train de décrypter son article. C'est lui. Et Oui. accessoirement, il nous prépare un repas. Et Ah mais ça va, c'est. T'es aux 4 étoiles là. Alors déjà, vous arrivez chez Jordanov, la dame elle a pas l'air contente. Qu'est-ce Oui, que c'est que mais tout non. ce monde? on n'arrive pas tout de suite, justement, parce qu'on va au musée. Mais bah. Il me dit, moi je vais chez moi. Enfin, Non, surtout, tu je vas pas vais encore débarquer aimer. chez les gens à 23h quoi. Ils te regardent bizarrement et ils disent non mais arrive un moment. Vous allez pas débarquer chez moi avec ma femme, puis à 23h. C'est vrai. Dans ces cas-là, on se revoit demain, hein, puis voilà, hein, je vous donne le nom demain. Non, non, un petit apéro chez Et puis, vous. de toute façon, moi, et moi, après, je suis, et après, on va au musée. je suis exténué ce soir, ça m'étonnerait que je dise ce soir. Hein. Mais la vie de votre collègue est entre vos mains, vous vous en rendez compte? Non mais peut-être, mais... Alors déjà, mon collègue, c'est un de mes anciens étudiants. Deux, celui qui est au musée, il est assez protégé, on sait même pas, c'est même plus son adresse, voilà. Donc si même moi je sais même plus son adresse, d'ici quelqu'un de mal intentionné trouve son adresse d'ici demain, je pense que voilà, hein. Mhm. Désolé.
2 secondes. Ok. Ouais, donc c'est bon. Ouais, enfin voilà, d'ici qu'on trouve tout ça, je vous sens bien pressé là. Après, moi, je suis pas spécialement fan de faire un casse au musée. Hein. Si vous en parlez à Lady Ottoline, elle aimerait bien se poser aussi un peu. C'est même pas la peine de parler au professeur Jordanov de faire un casse dans le musée. Hein. Non. Mais ça, Non, non. C'est Poppy qui avait évoqué l'idée. Oui, tout à comme fait, ça, c'est on Poppy. récupérait la tête et puis on prenait le train d'homme. Voilà. Il veut finir la campagne ce soir. Lui. C'est bon, c'est les vacances. Non, mais on peut aller chez Jordanov, sinon essayer de décrypter l'article. Déjà, un ou deux canapés. Déjà, vous croisez sa femme, elle est pas super enjouée. Hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Pourquoi tu ramènes du monde? On n'a rien à leur faire à manger. Il est 21h, enfin il est 21h, 21h30 même maintenant. Rends-toi compte. Oui, mais c'est pour un document un peu spécial. T'inquiète, ma chérie, va dormir. Voilà. On voit comment ça se passe à la maison. Ça va, elle est pas trop chiante, sa femme, ça va, je trouve. En même temps, à cette époque-là, les femmes, elles étaient quand même un petit peu. Oui. Et on est en Bulgarie, hein. En plus. Attends, il ramène Poppy à la maison et il dit à sa femme, va dormir, excuse-moi, mais bon. Hein, pas trop non plus qu'elle nous fasse chier les gonzesses. Alors, non mais disons que voilà, c'est un homme qui est tellement dans ses recherches et dans son métier que de toute façon, elle n'est qu'à moitié étonnée. Bah justement, en voyant Poppy, elle va lever le sourcil 3 fois, quoi. Non, tu vois que non, même pas quoi. Bah ça va alors. Même pas quoi, c'est de toute façon, il va faire. Alors, apparaître dans ses papiers. Ça fait déjà 10 ans qu'il ne touche plus, alors. Alors, vous voyez qu'il... Alors elle vient quand même s'enquérir. Enfin, lui, il part directement dans son bureau. Et vous l'entendrez qu'il fouille dans son bureau. Et vous, elle vient vous voir en vous disant, mais écoutez, vous avez quelque part où dormir pour cette nuit? Oui, on a une place à l'hôtel. D'accord, très bien. Bah écoutez, Et on ne veut pas vous déranger, donc ne vous mettez pas en quatre. Je suis vraiment désolé, je peux vous proposer une petite collation si vous voulez. Ouais. Elle va dans la cuisine et puis elle vous prépare des petits canapés vite fait, quoi, des petits trucs vite fait sur le pouce avec du pain, de ce qu'elle trouve dans les trucs, et puis elle vous ramène quand même de quoi boire, soit café, soit thé, ou soit alcool. On vous propose alcool aussi si vous le désirez. Mais écoutez, vraiment, ne vous mettez pas en quatre pour nous, non, mais vraiment... un minimum, mon rustre de mari, il vous proposerait même pas quelque chose à boire. Voyez-le comment il est déjà dans ses recherches. Ma chère, vous êtes une perle, votre mari ne vous mérite pas. Et nous non plus d'ailleurs. Parlez pour vous. Vous savez, on fait ce qu'on peut. Non, mais il est un peu loufoque, mais bon, il a un travail très prenant. On va jeter des petits coups d'œil dans son Que bureau. La voiture... que fait cette voiture dans la rue? On va jeter des petits coups d'œil régulièrement dans le bureau de... Bah, t'as une voiture qui est... Alors, dans le bureau, tu vois pas parce que la fenêtre donne pas sur la rue, mais dans le salon, vous voyez qu'il y a une voiture avec 2 personnes à l'intérieur. Sera-ce les forces de police Les forces de l'ordre, oui. Alors, la voiture, elle est banalisée. Ils sont vraiment efficaces. Je jette un petit coup d'œil dans le bureau du professeur pour voir si tout va bien. Alors oui, Ouais. il est sur son document. Ça a l'air d'être assez hard. C'est 60, oui, c'est ce qu'il t'explique vite fait, que c'est 63 pages de fait de schémas détaillés et qui présente une étude, une théorie sur l'origine de Little trouvée en Bulgarie. De Lidl, pardon. Ah, Lidl. Donc il te confirme que, ah bah oui, regardez, il le dit bien à un moment, l'idole a la forme d'une tête lisse et dénuée de traits. Marche. Donc après, Impeccable. Ça nous va bien. alors après arrivé à un moment, il trouve quand même que l'idole d'Udzeta a été envoyée pour étude au professeur Todor Mateev de la Sophistique Universitet. Et il vous regarde et
en fait, il vient vous voir pour vous annoncer ça dans le bureau et il est tout pâle. Si je comprends Qui bien, est-il? Je connaissais le professeur Matev. C'était un homme bon et gentil, puis un jour, récemment, il a tué sa femme et leurs 2 jeunes garçons et il les a mutilés. Et vous voyez la femme, la femme de Jordanov qui fait ah oui, c'est vrai, quelle atroce histoire, c'est vrai, tu as raison. C'était lui qui avait récupéré ce fameux truc. Oui. Et je me souviens même que lorsque la police l'a trouvé, il était revêtu des peaux des victimes et il était revêtu. Pardon. Todor avait revêtu les peaux des victimes et il hurlait sur leur corps, quoi. Tu te souviens de ça? Ah bah oui, je m'en souviens. Oui, il a même attaqué les policiers. Il en avait poignardé un. C'était marqué dans le journal. Et c'est là qu'ils l'ont abattu. Et ça date de quand tous ces événements-là? Ça date il y a une petite année, 6 mois, non? 6 mois. C'était un fait divers, oui, exactement, exact, oui. et il avait déjà la tête de CDFK entre les mains? Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ah ben, Si, il avait. Ah, si. Il l'avait, si, hein. il l'avait, mais c'était pas celui qui a écrit l'article c'est celui avec qui à qui avait été envoyé l'idole. C'est celui qui devait moi, étudier l'artefact, en fait. Et oui, moi je pensais qu'il devait le faire dans le futur, pas qu'il l'avait fait. Ah non, il l'avait déjà fait. Il l'avait fait. Ah, Et il oui. l'avait envoyé. Il l'avait envoyé. Mais par contre, son ancien étudiant, il sait pas où il est. Mhm. D'accord. Et là, la femme de Jordanov, elle reprend. Mais t'as pas appris? Elle s'est suicidée. Ah, Qui? Eh ben sa femme. Enfin non, son assistante, pardon, sa femme. Son assistante. Ah d'accord. Raina Isaev, l'assistante de recherche du professeur. Elle s'est suicidée. Mais ici, elle s'est suicidée là. Elle s'est planté un pic à glace dans l'œil. Ah bah d'accord. Vous voyez là le professeur Jordanov qui s'assoit, mais comment? Mais là, bah oui, tu n'étais pas là, c'est vrai, mais j'en ai entendu parler, elle s'est suicidée. Et là, vous voyez, C'est étrange en Bulgarie. le professeur Jordanov, il est un peu secoué, mais il vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ok. Moi, Alors là, je ne veux pas tremper plus dans cette affaire, quoi. Enfin, je ne veux pas que ni moi ni ma femme risquons quelque chose. Je tenais. Il vous jette l'article dans les mains. tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. Nous vous déchargeons de cette histoire. Est-ce qu'il y a toujours du monde par la fenêtre? Enfin, la voiture... Ouais. On va voir. Je vais voir. On va voir si c'est des policiers ou autre chose. Ça serait bien à vérifier, peut-être. Ouais, tout à fait. Ah, tu fais quoi? Oui, ils sont 2 dans la voiture, dehors. Vous me surveillez, vous me couvrez ici. Ah bah je descends avec toi. On va leur poser la question directe, hein. Moi je suis pas dans la dentelle, hein. Ouais, pareil, mais avec la main sortir mon arme si besoin. Ouais, Voilà, bah t'as vous êtes deux mecs assez baraqués dans une bagnole. Donc à la fenêtre. Oui. Bonjour, papier du véhicule, s'il vous plaît. Un café peut-être. Ils t'ont vu clairement sortir d'où tu venais, hein, donc qu'est-ce que vous voulez? Si vous faites là? C'est qui? Pardon? Qu'est-ce que vous faites devant chez monsieur le professeur? C'est le major Vassil Kristova qui nous envoie. Ah, ok, alors c'est parfait. Veuillez rentrer, Excusez-moi, veuillez rentrer. Oui, tout à fait, on va pas vous. Bah Vous non, faire vous repérer. venez de griller, quoi. Bravo, bravo. Désolé, Oui. faites un tour. Vous n'avez pas d'autres des idées merveilleuses comme ça? Sombre idiot, rentrez vite. Si, j'en ai plein, mais. Bonne soirée, monsieur l'agent, excusez-moi. On va remonter et avant de partir, on va préciser Je dis que c'est ok, il n'y a pas de problème. au professeur et à sa femme qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils ont la police juste en face, mais que surtout ils restent chez eux, les portes fermées et tout. Ah non, mais de toute façon, non, si vous voulez aller, à l'université pour voir, pour vous enquérir du reste, où est passé l'idole ou enfin le machin, un truc, je veux bien appeler l'université dès demain matin pour que vous y soyez attendus. C'est tout ce que je ferai de plus. C'est très gentil de Bien, votre part. c'est parfait. Vous avez récupéré l'article en fait. Il est écrit en bulgare.
D'accord. Juste une dernière Deux en chose, bulgare, l'effet bulgare et russe. Oui, vas-y. de l'assistante de son tragique décès se sont déroulés où? Ah bah, chez elle. D'accord. Vous savez où est-ce qu'elle habitait? Ah bah alors là, non. Un quartier Ah bah, peut-être. mais non. Bah, vous croyez vraiment que j'ai la adresse de tout le monde? Non, mais ça Il y a aurait pu peut-être être un cité dans article. l'article, oui, voilà. Non. Ah bah alors là, alors déjà moi l'article j'ai pas vu, c'est ma femme, et vraiment, je sais pas du tout où elle habitait. Désolé. Et sinon, j'ai pas bien noté, j'ai pas bien retenu l'endroit où avait été envoyé la tête. Ah bah la tête doit toujours être Au Musée National d'Archéologie où elle au était. Sofiski Universitet, Ah ouais, au Sofiski. l'université de l'université en fait, D'accord, l'université Ah, de ok. Sofia. ça marche, merci. Sofiski c'est Sofia et Universitet c'est l'université, voilà. Voilà, on va aller demain. Je pense qu'on leur souhaite le bonsoir en leur reconseillant à nouveau d'être très très prudents.